Lamine Yamal, la petite merveille du Barça et de la Roja, un footballeur sérieux et admiré sur un terrain. Mais ses vacances un peu tapageuses entre le Brésil de Neymar et Ibiza, aux Baléares, et ses fêtes bien sûr, sèment le trouble en Espagne. Le jeune Catalan met-il sa carrière balbutiante en danger? Je suis sûre que ça va bien animer le débat aujourd'hui, ce thème. Rémi est déjà tout prêt. Avec sa chevelure blonde décolorée, balle au pied, il est l'attaquant que l'on guette, bien sûr, pour le spectacle, pour ses facéties, puis pour ses buts qui sont parfois spectaculaires. Lamine Yamal est devenu une star de la planète football depuis ces derniers mois, depuis l'Euro exactement, quand il a été sacré champion d'Europe avec la Roja, et puis il est devenu depuis champion d'Espagne avec le Barça, bien sûr. Et on murmure son nom pour le Ballon d'Or. Le Barça n'étant pas invité au Mondial des sports, des clubs, eh bien lui, il a droit à des vacances. Et il en profite de ces vacances après 62 matchs, il les mérite, ça c'est sûr. Mais il en profite, mais ce que racontent les réseaux sociaux révèle, sans doute trop d'ailleurs, ses activités multiples. Il est d'abord allé au Brésil, où il est allé voir son idole, avec qui il a passé du temps, où il s'est bien amusé. Mais on se demande, est-ce que Neymar est un bon exemple pour ce jeune Lamine Yamal? Bonjour Rémi. Bonjour Annie et bonjour à tous mes amis catalans qui doivent accueillir bien évidemment Lamine Yamal ce soir dans un grand cortège. Mais sauf qu'on m'apprend à l'instant que la police vient de stopper la porte qui était en train de voler un joueur qu'il n'a pas acheté. Donc pour l'instant, il est en observation au commissariat. Les inventions de Rémi. Bonjour Xavier. Bonjour Annie, il va falloir rétablir quelques vérités dans cette émission. Heureusement, c'est l'IA. le Café des Sports. C'est le clone de Rémi qui parlait et qui inventait une histoire pour commencer ce Café des Sports. Bon, vous êtes dans l'ambiance. Bon, Xavier Barret. Pour les vacances, oui. La seule chose. Il n'est pas en vacances, Neymar en plus. Alors Neymar, on oui, Ancelotti a dit à Neymar, prépare-toi bien. Oui, pour la Neymar, bon voilà, mais Lamine Yamal est en vacances. Il va avoir 18 ans. Il a 17. Oui, il va les avoir bientôt, c'est 18 ans. Et c'est bien qu'il s'amuse. Voilà. Il est en vacances, il s'amuse, il se libère la tête. Et comme guide pour s'amuser, Neymar est parfait. Après, ça tombe bien, Neymar n'est plus à Barcelone. Il revient, il faudra qu'il se remette au boulot. Mais là, il est allé à Ibiza entre-temps. Oui, mais bon, c'est pas... Le problème, effectivement, à Barcelone, la crainte, elle est que Neymar, l'exemple de Neymar déteigne effectivement sur les jeunes. Et c'était déjà le cas avant avec Ronaldinho. D'ailleurs, quand Guardiola prend... Je crois un peu avec Romario encore avant. Romario encore avant. Quand Guardiola prend en main le Barça en 2008, il demande au président Laporta de virer Ronaldinho et Deco d'ailleurs, parce qu'il ne veut pas que Messi, effectivement, soit sous leur influence et qu'il se mette à sortir. Il veut qu'il reste concentré sur son travail. Du coup, ils ont mis Neymar. Donc, non, mais ils l'ont pris Neymar bien après. Je sais bien. Et Neymar, effectivement, au début, bon, il était très concentré, puis petit à petit, c'est devenu n'importe quoi. Donc, ils veulent pas que ça se reproduise, que cette influence sur Lamine Yamal soit néfaste pour les performances du jeune prodige. Mais Neymar, maintenant, n'est plus à Barcelone. Donc, on peut imaginer que Lamine Yamal n'ira pas voir Neymar toutes les semaines. C'est ce qu'il dit, c'est tellement Andy vrai. Flick, il est un peu inquiet quand même. Hein. Il a dit, bon, c'est bien de s'amuser, mais il faut aussi pas oublier qu'il a raison. Travail. Je lisais une interview de Thiago Motta qui disait que quand Messi commençait à éclore, déjà lui, Thiago Motta, à l'époque, il n'avait pas une hygiène de vie réglo. Il était tout le temps dehors avec Ronaldinho. Et il dit, tous les soirs, ils étaient avec Messi. À un moment donné, Messi ne le suivait plus. Et donc là, il a compris que ce garçon allait faire une carrière extraordinaire parce qu'il avait compris que le haut niveau ne rimait pas avec les sorties nocturnes. Et je crois qu'aujourd'hui, s'il est bien entouré, Lamine Yamal, il va aussi comprendre que Neymar n'est pas un bon exemple s'il veut aller très loin dans le sport. Rémi, est-ce qu'il faut s'inquiéter au vu de la carrière, bien sûr, au vu de ce qui est prometteur et de ce qui est balbutiant chez Lamine Yamal? C'est un peu parce que c'est le problème des réseaux sociaux, les influenceurs, voire surtout les influenceuses qui essayent d'inventer ou de raconter leurs histoires avec Lamine Yamal. Est-ce qu'il y a un vrai danger? Parce qu'en même temps, on se dit, ils jouent trop, il faut qu'ils aient droit à des vacances et ils y ont droit. Est-ce que c'est simplement le reflet des réseaux sociaux qui déforment un peu la vérité? Première des choses, voilà un mineur
qui se retrouve seul partout, avec des femmes trop âgées, avec Bon, des on hommes ne sait qui ont pas, fait il est ceci et peut-être cela. bien accompagné Mais attendez, par un attendez, adulte Annie. de la famille. Non, oui, le problème c'est quoi? C'est que j'ai vu d'autres comme lui qui ont fait ça. Les gens m'ont applaudi. Mais si Messi et Ronaldo continuent aujourd'hui, c'est parce qu'ils se sont sevrés de quelques plaisirs de la vie. Mais vous avez regardé par exemple Fabinho. Eh ben, bien évidemment, on a dit que ceci et cela. Vous avez vu Pato, surtout Balotelli. Balotelli, à 15 ans, était déjà dans l'équipe première. Alors, qu'est-ce que ça a donné? Lorsque vous regardez bien évidemment les Patos, même Ansu Fati aujourd'hui, tellement on a lancé des fleurs sur lui, on a dit que c'est le nouveau Messi, on connaît aujourd'hui que maintenant on lui a demandé d'aller... Des problèmes de santé, lui, non? Les problèmes de santé viennent de l'hygiène de vie. Sans doute. Parce que justement, les blessures et consorts, cela émane de ça. Donc aujourd'hui, je constate que Edin, je vois que... mais Rémi, vous êtes inquiet pour Yamal? Je suis inquiet parce que, d'abord, il est un peu prétentieux, orgueilleux, les lunettes et tout et tout. Parce qu'on disait quelque chose. Mais il a 17 ans. Xavier, nous étions ici quand nous étions en train de dire mais Mbappé a remporté la Coupe du Monde à quel âge? On était en train de dire que Mbappé est bien encadré, Mbappé est bien ceci et cela. Et la dernière fois qu'il est sorti, on a vu peut-être une gaffe et ça a pu entacher son évolution dans sa carrière. Donc aujourd'hui, quand je vois ce que ce garçon fait, et bien évidemment, il nous a dit que, bon, son exemple, c'est celui que vous connaissez là, eh bien, il y a un proverbe africain qui dit, quand on dort avec les chiens, on se réveille avec les puces. Non, moi, ce que je voudrais dire, c'est que cet après-midi, quand on a fait... Elle est très bonne, Rémi, on reconnaît aujourd'hui. Quand on a fait le menu de l'émission avec Annie, avec David, toute l'équipe du Café des Sports, on s'est posé la question en se disant, mais est-ce que nous, on ne contribue pas à ce buzz un peu facile, là, en disant, on va faire un sujet sur Lamine Yamal qui est en vacances, on ferait mieux de le laisser, il s'amuse, il fait de mal à personne, et tout ça est vrai. Mais c'est vrai qu'on en a vu tellement des jeunes joueurs comme ça se perdre, se brûler les ailes, et est-ce qu'il a conscience de tout ça, de l'image de Neymar qui est complètement... abîmer les sorties nocturnes à Paris, bon voilà, s'afficher avec Neymar, c'est pas les anodin. réseaux sociaux. Je me souviens, nous, France Football, parce qu'il y avait aussi une année sur deux, il y avait les années impaires, il y avait des vraies vacances pour les grands professionnels. Je me souviens, France Football, une année, on avait envoyé des reporters suivre les vacances des joueurs. Et j'avais un collègue qui était allé aux Antilles avec Patrick Vieira, notamment. Il s'était beaucoup amusé. Et ça n'a pas empêché Patrick Vieira, une fois que les vacances étaient terminées, de se remettre au boulot et de devenir un professionnel exemplaire. Cristiano Ronaldo. Je comprends pourquoi est-ce que Vieira s'est beaucoup blessé. Cadul, Rémi Ngono. Reprenez les journaux anglais, notamment les tabloïds, ils se délectaient des soirées en boîte de nuit en Californie ou à Miami de Cristiano Ronaldo quand il était en vacances. Donc quand il est en vacances, il fait ce qu'il veut. Et encore, c'était un majeur. On te parle de mineurs. Toi, tu as des enfants, toi, Xavier Barré. J'ai des enfants courir majeurs, la dernière fois pour aller récupérer tes bébés. Et tes enfants qui ont exactement, l'autre est même plus âgé que Neymar. Tu dis, il faut pas qu'il reste dehors. Il faut pas que ceci et cela. Et tu dis, Yamal, vas-y. Amuse-toi, prends ta grand-mère, épouse ta grande sœur, épouse ta tante. Voilà ce que tu encourages. J'ai jamais dit ça, mais la quasi-totalité de ces jeunes gens, maintenant, ils ont un chaperon qui les suit partout. Voilà, justement pour éviter qu'ils fassent des bêtises. Est-ce qu'il y a quelques commentaires ou des réactions? Est-ce qu'on aime les vacances de Lamine Yamal? Non, ils ont plutôt envie qu'on le laisse tranquille. Hein. Voilà, bon, c'est très bien. Lamine Yamal... on respectera. Il a le droit d'être libre, nous dit Welcome, là, par exemple. Alors, il a le droit. Eh ben, il a le droit jusqu'au 13 juillet, parce qu'au 13 juillet reprendra l'entraînement du côté du FC Barcelone. Et est-ce qu'il a vraiment 17 ans? Ça, c'est un autre débat. On nous dit qu'il est déjà majeur. Il a toujours 17 ans. Il dit que pour ses 18 ans... Il a 18 ans dans quelques jours. Et surtout, Annie, il y a quelque chose que j'ai été surpris. On dit que pour ses 18 ans, eh bien, ce sera une grande fête, sans caméra, sans appareil photo, sans téléphone. Mais ça me rappelle juste au Cameroun. Nous, chez nous, c'est interdit de filmer le président maintenant. Mais allez, le mariage de Sergio Ramos, c'est pareil, les téléphones étaient interdits. On passe à notre dernière session. Vos cartons, Rémi, un carton vert? Très vert.
Ah, Nico, le chaud, le beau. Nico Williams. Mais c'est quel beau show. Oui, voilà Nico qui maintenant vient de dire que oui, Barça, je viens. Nico a pris la même valise que Yamal. Nico est déjà en train de signer son contrat. Voilà le manager de Nico qui vient d'atterrir au Camp Nou. Voilà le père de Nico qui vient de dire que Nico est né pour jouer au football à Barcelone. La mère de Nico, quand Nico était au ventre, disait que Nico disait tout simplement Barça, Barça, Allez, Barça. Et en fin de compte, Nico reste Avec son à frère. Bilbao parce qu'il n'y a même pas un euro dans les caisses du Allez, Barça. Rémi. Comme le dit un proverbe africain, quand la pauvreté frappe à la porte, l'amour sort par la fenêtre.